Shalom, shalom. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Ce matin, nous voulons louer et adorer notre Dieu. Certainement que la semaine a été particulière, mais le dimanche matin, nous voulons le réserver pour la gloire de notre Dieu. Et pour ce faire, nous voulons bénir le nom de notre Dieu ce matin. Nous voulons lui rendre des actions de grâce parce que lui seul en est digne. De là où nous sommes, de là où vous êtes, nous pouvons commencer à le faire ce matin. Notre Père et notre Dieu, à toi toute la gloire ce matin. À toi le règne, à toi l'élévation. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Toi le maître de la vie, toi le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons. Nous te disons merci pour le mouvement et l'être. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te rendre des actions de grâce? Comment ne pas s'arrêter un instant et te bénir? Comment ne pas s'arrêter un instant et élever ton puissant nom? Toi qui es digne de louange et d'honneur. Gloire à toi notre Dieu ce matin. Béni soit ton nom Seigneur. Je t'exalterai mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je te célébrerai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Alléluia. Cette parole se trouve dans le psaume 145 du verset 1 au verset 3. Alors nous voulons bénir notre Dieu et dire qu'il est digne. Alléluia. Hey, alléluia. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Oh, non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Non pas à moi, Seigneur, ce matin, mais à ton nom, Jésus. Non pas à moi, Alléluia. mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, Jésus, oh, non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, yeah, toute la gloire. non pas, non pas, non pas, non pas, Non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, 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 tu es digne de recevoir. Toute la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire de nos Tu vies. es digne De recevoir. toute la Alléluia. gloire. Seigneur, tu es digne, tu es digne. Tu es digne Recevoir. toute la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Seigneur, glorifie ton nom, alléluia. Non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire.
recevoir, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de recevoir, de Seigneur. recevoir Alléluia. toute la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne Tu es digne de recevoir toute la Alléluia. gloire. Tu es digne de recevoir, tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir Alléluia. toute la gloire. Reçois toute la gloire, reçois, Seigneur, reçois. Tu es digne Tu es digne de recevoir toute la gloire. Toi seul es digne de recevoir toute la gloire, Seigneur, ce matin. Tu es digne De recevoir toute la gloire. toute la gloire, tu es digne. Tu es digne Tu es digne de recevoir toute la gloire. Alléluia, tu es Tu digne es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir toute la gloire. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire, Seigneur. Seigneur, qui est comme toi, Jésus? Honneur, puissance et gloire à toi, Jésus. Alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Confessons-le, l'immensité de ta grandeur me montre, Seigneur, que je ne suis rien, Jésus. me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais, Seigneur, la terre, Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà, Seigneur, près de ton cœur. j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, Seigneur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné, Jésus. Et pour moi, tu as tout donné. Car toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je viens t'adorer ce matin, Jésus. C'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est dit. Toi seul est digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit. Toi seul est digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, oh, dans ta présence je me tiens, Jésus, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne Toi seul est digne de recevoir. de recevoir louange et gloire
dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur, Yahweh, sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est dit, toi seul est dit, toi seul de recevoir, toi seul, toi seul, toi seul est dit, toi seul est dit, Jésus, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous disons Alléluia, 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 Alléluia à la gloire de Dieu. Alléluia, Alléluia au Prince de paix. Alléluia, 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 Alléluia. Toi seul est dit, toi seul est dit, de recevoir honneur et gloire, Yahweh, pour l'éternité. Toi seul est dit, toi seul est dit, toi seul, de recevoir toi seul, toi seul est dit, toi seul est dit, de recevoir louange, honneur et gloire, de recevoir alléluia et gloire, toi seul est dit, toi seul est dit, toi seul est dit, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur Jésus, de recevoir louange et gloire. Toi seul, Seigneur Jésus, toi seul est digne de recevoir la gloire ce matin. Toi seul est digne de recevoir la louange. Qui est comme toi, Seigneur notre Dieu? Reçois puissance, honneur et gloire. Toi l'auteur de la vie. Nous nous prosternons et toi, mon toi. Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit, toi seul est dit, toi seul est dit, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, quelle joie, quel privilège de partager ce culte avec vous en ligne. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour les bonnes grâces qu'il renouvelle en chacun de nous. Nous lui sommes reconnaissants pour de tels moments que nous pouvons avoir dans sa présence. Gloire soit rendue à Dieu pour ces instruments qui nous conduisent, qui nous ont conduits dans les moments de louange et d'adoration. C'est toujours bénéfique pour l'âme. Alléluia. Et pour notre croissance spirituelle. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces moments, pour chaque étape de ce culte et particulièrement à présent pour le moment de la parole. Alléluia. Nous voulons nous disposer et demander au Saint-Esprit de parler à nos cœurs, demander au Saint-Esprit de nous émonder, nous aiguiser, nous fortifier encore au travers de sa parole qui est une nourriture pour
pour nous. Prions ensemble. Saint-Esprit, nous t'invitons à conduire ces moments. Merci pour la grâce d'être au contact de ta parole. Comme l'a dit Seigneur ce Romain à Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Seigneur, dis seulement une parole pour moi ce matin, en ce jour. Dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole, je serai encouragé. Dis seulement une parole, je serai fortifié. Dis seulement une parole, je serai renouvelé, fortifié, requinqué pour aller de l'avant. Seigneur, à toi la gloire et la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le privilège d'être utilisés comme des instruments pour véhiculer sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler du reniement de Pierre. Le thème de ce message, c'est le reniement de Pierre. Alléluia. Le reniement de Pierre. Comme pour dire qu'il y a un Pierre en chacun de nous. Alléluia. Et au travers de ce message, nous voulons nous encourager, nous fortifier. Le Saint-Esprit a mis cette parole dans mon cœur pour encourager une personne qui, peut-être dans sa marche, a fait des faux pas et a eu le sentiment ou a encore le sentiment d'avoir trahi Jésus, d'avoir déçu Jésus, de n'avoir pas pu accomplir ce que le Seigneur voulait de lui. Je suis venu te dire que comme Pierre, il arrive que nous trébuchions, que comme Pierre, il arrive que nous renions le Maître. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu, parfois, sans le vouloir, renient Christ. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis que je vois des pierres aujourd'hui en plusieurs personnes. Alléluia. Lisons l'histoire qui se trouve dans Marc chapitre 14, versets 27 à 31. Et nous lirons aussi les versets 37 à 38. Je reprends Marc chapitre 14, versets 27 à 31 et versets 37 à 38. Nous lirons essentiellement les versets qui nous intéressent. Mais vous pourrez lire tout le chapitre 14 ou alors du chapitre 14 à 38 directement. La parole de Dieu déclare ceci. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. La deuxième partie du texte, versets 37 à 40, dit ceci. Et il vint vers les disciples, c'est-à-dire Jésus. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Amen. Dans cette histoire de la passion de Jésus, il arrive le moment où Jésus va être crucifié. Et quelques
quelques heures avant cela, dans la journée même, Jésus et ses disciples, après avoir fini de chanter les cantiques, ils vont se rendre à la montagne des Oliviers, là où Jésus va passer son agonie, là où Jésus va être transfiguré, principalement à Gethsémani. Et Jésus va dire quelque chose d'important aux disciples que nous avons. Lui va dire aux disciples, je vous le dis, vous serez tous scandalisés. Tous, vous serez scandalisés. Parce qu'il est écrit qu'on frappera le berger et les brebis seront dispersées. En quelque sorte, vous tous qui êtes là, vous serez bientôt déboussolés. Vous tous qui êtes là, vous allez être bientôt abattus. Vous tous qui êtes là, vous serez scandalisés au point où vous allez même me renier. Alors quand Jésus dit cela, mais Pierre, qui est le plus audacieux, le plus fougueux, il dit à Jésus, Seigneur, quand tous les autres disciples seront scandalisés, quand tous cela, ils te renieront, moi Pierre, je ne te renierai jamais. Donc, tous les autres là, ils peuvent paniquer. Leur foi peut trébucher. Mais moi, ma foi, moi Pierre, ma foi ne peut jamais trébucher. Oh, quand j'écoute Pierre parler comme ça, je vois déjà de nombreux chrétiens, de nombreux enfants de Dieu qui, dans les bons moments, dans les moments de gloire, Pierre vivait des moments de gloire avec Jésus. Il vivait des moments intenses de miracles. Il voyait comment Jésus accomplissait des miracles sous ses yeux. Il voyait comment des personnes étaient guéries. Il voyait comment des paralytiques marchaient. Il était là quand Jésus a multiplié les pains et les poissons. Et il a participé à certains de ces miracles. Lorsque Jésus a envoyé les disciples pour aller prêcher l'évangile, la Bible dit qu'il les envoya 2 à 2. Et quand ils sont partis, ils ont accompli des miracles. Et quand ils sont revenus, ils ont dit à Jésus, waouh! Oh, nous avons accompli de nombreux miracles. Jésus a dit, oui, c'est vrai, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc Pierre a eu part à des moments de joie. Il a eu part à des moments de gloire. Et donc Pierre était convaincu que quel que soit Alpha ou Oméga, quels que soient les vents, les tempêtes, les circonstances, Jésus, moi Pierre, je ne pourrai jamais te décevoir. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui parlent ainsi? Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui se glorifient dans les moments où tout va bien? Oh, Jésus est bon. Oh, Jésus est merveilleux. Ah, je ne pourrai jamais l'abandonner. Oh, je ne pourrai jamais le décevoir. Oh, je resterai attaché à Christ. Et puis, boum, il arrive un autre moment de la vie où la coloration a changé. Que s'est-il donc passé? Comment quelqu'un comme Pierre, d'une journée à une autre, en l'espace de 24 heures, alors qu'il venait de proclamer à Jésus avec force et détermination qu'il ne serait jamais scandalisé, qu'il ne serait jamais déstabilisé dans sa foi en Jésus, qu'il n'allait jamais le renier, comment en l'espace de 24 heures, Pierre s'est-il retrouvé à renier Jésus? Alléluia. Et comment est-ce que vous aussi, vous vous retrouvez à décevoir Christ? Comment est-ce que vous vous retrouvez à abandonner Christ? Comment est-ce que vous vous retrouvez à ne plus marcher avec Christ? Alors qu'hier même, vous étiez dans des moments glorieux avec le Seigneur. Vous disiez à quiconque veut l'entendre que vous avez décidé de suivre Christ. Vous avez décidé de marcher avec Christ. Vous avez décidé de donner votre vie à Christ. Et puis vous voilà, après 1-2 circonstances, vous commencez à être hésitant. Vous commencez à vous poser des questions. Vous commencez à être moins engagé. Ce que vous aviez prévu faire pour le Seigneur, vous ne le faites pas. Et vous avez de plus en plus de mal à affirmer votre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans la position de Pierre.
Pierre qui venait de dire à Jésus, moi Pierre, je ne serai jamais scandalisé. Et Jésus lui dit que Pierre, toi là, comme il te parle aujourd'hui, il dit que cette nuit même, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, toi tu m'auras régné 3 fois. Pierre dit jamais, c'est impossible. Jamais ce n'est pas possible. Comment donc Pierre a-t-il pu passer d'un état pareil de foi et de détermination, de conviction, à un état lamentable de reniement, de désespoir, de désillusion? Alléluia. La question mérite d'être posée parce que nombreuses sont les personnes qui se retrouvent souvent ou parfois dans la position de Pierre. Et j'aimerais encourager ces personnes à ne pas abandonner le Christ. Alléluia. À ne pas décevoir le Seigneur. À ne pas le décevoir. Le texte nous dit que lorsque Jésus est arrivé avec les disciples à Gethsémane, il a demandé à Pierre, Jean et Jacques de l'attendre et il est allé prier tout seul. Et il leur a dit de prier. Il est venu une première fois, il les a trouvés endormis et il les a repris. Il dit, Pierre, tu n'as même pas pu veiller 1 heure, tu es en train de dormir avec les autres. Jésus repart, il revient une seconde fois, il les trouve encore endormis. Il repart, il revient une 3e fois pareil. Il leur dit, veillez les amis, la chair est faible. Mais même si l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Les amis n'avaient pas compris à ce moment-là qu'il y avait un combat dans l'invisible. Ils n'avaient pas compris en ce moment-là que la destinée du monde entier était en train de se jouer. Jésus était en train de préparer l'épreuve qu'il allait subir dans la prière. Et il voulait aussi que Pierre, Jacques et Jean, alors qu'ils étaient au bas de la montagne en train de l'attendre, que eux aussi préparent ce qu'ils allaient avoir à rencontrer comme difficulté dans la prière. Mais ils étaient en train de dormir. Et Pierre qui disait tout à l'heure à Jésus qu'il ne le reniera jamais, finira par le renier la même nuit, alors que dans la journée, il disait non, ce n'était pas possible. Jésus a surmonté l'épreuve de la croix depuis Gethsémane. Jésus était préparé psychologiquement parce que lorsque c'était difficile, il voulait abandonner, mais dans ces moments de prière, il s'est ressaisi et il a dit au Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je dois mourir pour ces gens-là. Alléluia. Et Jésus n'a pas eu peur de la mort lorsque le moment de mourir est arrivé. Mais Pierre, qui disait à Jésus qu'il ne le renierait pas, lorsque le moment de la mort est arrivé, Pierre a renié Jésus. Alléluia. Alors il faut se demander, si Pierre avait veillé dans la prière, au moment où Jésus les a laissés pour prier, peut-être que Pierre aurait été fortifié à ce moment-là, comme Jésus a été fortifié par Moïse et Élie qui sont venus auprès de lui. Peut-être que Pierre aussi dans ces moments de prière aurait été fortifié parce que Pierre ne se doutait pas, ne s'attendait pas à ce qui allait arriver. Alléluia. Tout comme vous aussi, il arrive que vous ne vous attendiez pas à ce qui va arriver. Tout semble bien, tout semble beau et c'est la joie avec le Seigneur. Vous faites des promesses à Dieu. Vous vous réjouissez, vous chantez pour le Seigneur. Mais lorsque le jour noir arrive, lorsque la tempête arrive, vous reniez Jésus. Alléluia. Et c'est ce que Pierre a fait. Pierre a vu la mort en face. Lorsqu'il a vu que Jésus a été saisi, Pierre a renié Jésus. À 3 reprises, il lui a été demandé si ce n'était pas lui qui marchait avec Jésus. Il a dit non, il ne connaissait pas le Seigneur. Comment Pierre a-t-il pu arriver à renier Jésus alors qu'il était convaincu dans les moments de gloire qu'il ne pourrait jamais renier Jésus? Il ne serait jamais scandalisé. Alléluia. Je ne sais pas, mais si vous vous retrouvez dans la position de Pierre, comprenez ceci. Il y a 3 raisons principales qui ont amené Pierre à renier Jésus. 3 raisons principales parce que je me mets à la place de Pierre. En méditant ce texte, je me mets à la place de Pierre. Tout comme vous aussi, vous pouvez vous mettre à la place de Pierre pour comprendre ce qui se passe en vous, afin que vous ne puissiez pas renier Jésus.
Mais quand j'analyse et que je me mets à la place de Pierre, je réalise qu'il y a 3 choses qui ont amené Pierre à renier Jésus. Et Pierre n'avait pas envisagé ces choses lorsqu'elles sont arrivées. Alléluia. La première, c'est le doute. La première, c'est le doute. Pierre a douté à un moment donné. Vous savez, lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'avez imaginé, cela peut vous plonger dans le doute. Est-ce que ce que vous aviez imaginé va vraiment se réaliser? Est-ce que les vérités que vous avez acceptées autrefois sont toujours réelles, sont toujours des principes qui ne peuvent être détrônés dans vos cœurs? Parfois, les circonstances vous emmènent à douter. Pierre a douté à un moment parce que pour Pierre, Jésus, waouh, un homme qui a accompli autant de miracles, qui m'a mis à ses côtés, que je suis depuis, que je vois faire des œuvres extraordinaires, cet homme qui est venu pour établir le royaume, cet homme-là est invincible. Il est invincible. Cet homme-là, assurément, il ne pourra jamais être vaincu. Il est tellement puissant. Il ne pourra jamais être vaincu. Il est le Messie. Et il est celui qui va probablement nous délivrer de la puissance des Romains. Alléluia. Et puis, à un moment donné, lorsque on vient pour arrêter Jésus, Pierre se rend compte que Jésus ne s'est même pas défendu et qu'il s'est laissé arrêter. Alors à ce moment, à quel moment, si Jésus est arrêté et que si Jésus meurt, comment le royaume de Dieu sera-t-il rétabli dans toute sa justice pour Israël? Pierre, à un moment donné, dans son cœur, a dû douter. Moi, lorsque je me mets à la place de Pierre, je peux très bien comprendre ou imaginer que Pierre a douté à un moment donné. Il a douté à un moment donné. La deuxième chose qui s'est produite dans le cœur de Pierre, c'est que lorsque Pierre était face au danger, Pierre a eu peur de mourir. Oui, il a eu peur de la mort. Tout comme il nous arrive, nous tous, d'avoir peur de la mort. Alléluia. Lorsqu'on est en face du danger et que l'on n'a pas la certitude ou on n'a pas la révélation que Dieu va intervenir, on se met à avoir peur. Et à ce moment-là, on peut renier Dieu. Surtout lorsqu'on ne prie pas. Et c'était ce qui s'est passé. Pierre, au lieu de prier à Gethsemane, il dormait, il ne priait pas. Il n'a pas donc été suffisamment préparé en esprit pour affronter ce qui allait arriver. Et voici que le moment de la mort est arrivé et il a eu peur. Vous savez, la mort fait peur. Alléluia, la mort fait peur, la mort terrifie tous les hommes, la mort met tous les hommes dans l'angoisse et dans l'inquiétude. La seule chose qui nous rend robustes et qui nous emmène à défier la mort, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Mais à ce moment-là, Pierre et tous les autres disciples n'avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc Pierre a eu peur de la mort parce qu'il savait que si les personnes qui l'identifiaient à Jésus le trahissaient en disant que cet homme était avec Jésus, Pierre aussi allait probablement être saisi et il allait être maltraité et crucifié comme Jésus. Il avait vu, il savait que Jésus était condamné à mourir. Et si lui aussi, il admettait avant de marcher avec Jésus, c'était la mort. Alléluia. Lorsque vous êtes dans des épreuves qui vous emmènent à ne pas voir l'issue et vous sentez que cela peut vous conduire à la mort, il arrive que vous cherchez des solutions par vous-même. Il arrive que vous reniez le Seigneur. Il arrive que vous reniez le Seigneur. Alléluia. Face à la mort, Pierre a renié Jésus. Face à la mort, Élie a cessé d'espérer en Dieu. Élie, qui était tout fort, tout puissant, et qui a tué 400 prophètes de Baal, lorsque Jézabel l'a menacé de mort, Élie a pris la poudre d'escampette. Élie, à ce moment-là, n'a pas eu la foi d'invoquer Dieu pour que Dieu vienne à son secours. Élie
a compris que s'il restait là, Jézabel allait finir avec sa vie. Et face à la mort, Élie a pris la fuite. Il a cessé d'espérer à Dieu. Bien-aimés, ces hommes sont de la même nature que nous. Il peut aussi arriver que cela se produise dans nos vies, dans notre marche. Alléluia. La troisième chose, c'était la déception de Pierre. Je pense quelque part que Pierre a été déçu. Pierre a été déçu parce que Pierre s'attendait à ce qu'il y ait une riposte de la part de Jésus et de tous les disciples. Regardez, lorsqu'on vient arrêter Jésus, Pierre sort son couteau du fourneau et il coupe l'oreille d'un soldat romain, Malchus. À ce moment-là, Pierre voulait démontrer à Jésus que même s'il faut mourir, je suis prêt à mourir avec toi. Mais en réalité, la foi de Pierre était basée sur Jésus. Parce que Pierre était convaincu que non, même s'il se lançait dans un combat là, il ne serait pas le seul. Jésus et les autres allaient aussi se battre, allaient se défendre. Et comme Jésus était puissant, il accomplissait des miracles. Jésus pouvait faire quelque chose. Et ils allaient tous sortir victorieux. Et ils allaient crier de joie. Oui, nous avons vaincu ces soldats, etc. Mais la foi de Pierre était sur Jésus. Et lorsqu'il se rend compte que Jésus dit non, baissez les armes. Lorsqu'il se rend compte que Jésus lui-même accepte de se livrer, lorsqu'il se rend compte que Jésus refuse de se défendre, la foi de Pierre est ébranlée et Pierre lui-même est déçu. Parce qu'il n'avait pas envisagé les choses de cette manière. Il n'avait pas imaginé que les choses allaient se produire là sous ses yeux et que Jésus allait refuser de se défendre. Pierre pensait que ça allait tourner en clash. Et Jésus a dit, personne ne se défend. J'imagine à cet instant-là que Pierre pouvait être déçu. Déçu parce que tout simplement les choses ne se déroulaient pas comme il les avait entrevues dans son esprit. Comment pouvait-il imaginer que les choses se passeraient ainsi? Alléluia. On comprend donc que lorsque le moment de la mort arrive, Pierre, qui est confronté à la mort, il est confronté à la déception qu'il y a dans son cœur, il est confronté au doute, il finit par renier le Seigneur. Mais avec amertume. Alléluia. Avec amertume. Ce qu'il faut comprendre, contrairement à nous aujourd'hui, c'est que Pierre n'avait pas encore été baptisé du Saint-Esprit. À ce moment-là, c'était Pierre, un homme tout simplement de la même nature que nous. Pierre n'avait pas encore été rempli du Saint-Esprit parce que lorsque Pierre, après la résurrection, va être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, Pierre ne reniera plus jamais le Maître. Pierre sera déterminé jusqu'à aller en prison et prêt même à mourir pour le Seigneur. À cause de la puissance du Saint-Esprit qui vivait en lui, Pierre n'a plus jamais renié Christ. Pierre n'a plus eu peur d'affronter les dangers. Il n'a plus eu peur de risquer sa vie. Et même lorsqu'il a été saisi à Rome pour être mis à mort, il a demandé à ce qu'il ne soit pas crucifié comme le Maître Christ. Il a demandé à ce qu'il soit crucifié à l'inverse, la tête en bas et les pieds en haut. Parce qu'il disait-il, il n'était pas digne d'être crucifié comme Christ. Mais c'était une joie pour eux les disciples d'être battus, d'être pourchassés, d'être maltraités. C'était désormais une joie à cause de la puissance de l'Esprit qui était en eux. Alléluia. Ceci pour dire à chacun de nous que lorsque c'est la chair qui nous domine, nous pouvons renier le Seigneur. Si nous ne travaillons pas, nous ne cultivons pas la présence et la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, lorsque les moments, les jours noirs, les moments terribles d'épreuve arriveront, il pourra arriver qu'on renie le Seigneur. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est ce que Jésus était en train de leur dire. Mais sauf qu'à ce moment-là, eux, ils dormaient. Ils ne priaient pas. Alléluia. Il y a deux choses qui peuvent nous emmener à ne pas renier le Seigneur au moment des dures épreuves. Il y a deux choses. C'est la puissance du Saint-Esprit et une vie de prière à l'intérieur de nous. C'est ça qui nous donnera la capacité de nous tenir face aux épreuves, face aux difficultés, face à la mort et de dire, quoi qu'il advienne, la mort m'est un gain. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur d'être rejeté. Je n'ai pas peur d'être chassé.
menacé. Je n'ai pas peur de perdre mon poste. Je n'ai pas peur de ce que je ne reçoive pas de promotion. Je n'ai pas peur de ceci ou de cela. Je dois faire ce que Dieu veut que je fasse, quoi qu'il arrive. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Seul le Saint-Esprit peut nous rendre forts pour ne pas renier Christ à l'heure de l'épreuve. Éphésiens chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul dit ceci. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et la version Parole de vie dit ceci. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Alléluia, des chrétiens solides. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous sommes des chrétiens faibles. Sans la puissance du Saint-Esprit qui nous fortifie dans notre homme intérieur, nous sommes faibles. Notre chair est faible. Alléluia. J'aimerais au travers de ce message encourager quelqu'un qui est peut-être dans une phase difficile à continuer à rechercher simplement la plénitude du Saint-Esprit, d'être puissamment fortifié dans l'esprit par le Saint-Esprit. Lorsqu'on est en face des situations qui n'ont pas de solution, les amis, au lieu de trop réfléchir, avoir les insomnies, trop réfléchir et avoir des maladies psychosomatiques, trop réfléchir, cherchons la puissance du Saint-Esprit afin que nous ayons la force de nous tenir au-dessus de toute épreuve qui se présente devant nous. J'aimerais m'arrêter par là et nous encourager à prier. Prier et demander simplement au Seigneur de nous fortifier par son esprit dans notre homme intérieur afin que nous devenions des chrétiens de plus en plus solides, de plus en plus forts, des chrétiens qui ne redoutent pas les épreuves, qui ne redoutent pas les difficultés, qui ne se contentent pas de rechercher la facilité parce que la facilité conduit parfois à des équations qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Parfois la vie facile ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Seigneur, nous avons besoin d'être fortifiés dans notre esprit afin de dominer toute épreuve et toute situation. Nous avons besoin d'être renouvelés, encouragés. Seigneur, agis par ton esprit en nous, comme tu l'as fait avec Pierre, alors qu'il était dans le désarroi, parce qu'il t'avait renié. Seigneur, tu l'as restauré. Seigneur, tu l'as fortifié. Seigneur, tu l'as baptisé de ton esprit et il est devenu une autre personne. Pierre qui était un roseau, Simon, est devenu une pierre solide jusqu'à sa mort. Il ne t'a plus jamais renié. Seigneur, qu'il en soit de même dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez fortifiés. Soyez encouragés à persévérer avec Christ. À très bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Le caractère chrétien, je bâtis le caractère